Bonjour, je m'appelle Sarah Ferrer et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre qui m'a beaucoup émue. Il a été écrit par une écrivaine contemporaine française qui s'appelle Tatiana de Rosnay. Le livre s'intitule « Elle s'appelait Sarah ». Et donc il a premièrement été rédigé en anglais parce que l'écrivaine écrit aussi en anglais. Il est paru en 2006, puis ensuite a été retranscrit en français en 2007. Donc les personnages de ce roman, ils sont fictifs, mais beaucoup des événements ne le sont pas, comme la rafle du Vel d'Hiver qui a eu lieu en juillet 1942 lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc le Vel d'Hiver, c'est la plus grande arrestation massive de juifs qui a été réalisée en France, avec plus de 13 000 personnes qui ont été arrêtées, dont un tiers qui étaient des enfants. Donc ces personnes ont été ensuite déportées dans les camps de concentration et les camps d'extermination. Donc ça a été un événement terrible de la Seconde Guerre mondiale. Et donc à travers ce roman, Tatiana de Rosnay fait un hommage à tous ces enfants qui ont vécu l'horreur et à tous ceux qui ont pu survivre. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune journaliste américaine qui en fait enquête sur la douloureuse époque du Vel d'Hiver. Tout le long du livre, en fait, on s'imprègne dans la vie de cette journaliste. On suit tous ces moments de la vie quotidienne, ses problèmes de famille, ses problèmes d'intégration dans la vie parisienne parce qu'elle est américaine. Et ça fait qu'on s'attache vraiment à cette journaliste parce qu'on s'identifie à elle et on a l'impression de la connaître. Du coup, le livre commence ainsi. La fillette fut la première à entendre le coup puissant contre la porte. Sa chambre était la plus proche de l'entrée de l'appartement. Dans la confusion du sommeil, elle avait d'abord pensé que c'était son père qui remontait de la cave où il se cachait, qu'il avait dû oublier ses clés et insister parce que personne ne l'avait entendu quand il avait frappé discrètement. Mais bientôt, des voix s'élevèrent dans le silence de la nuit. Forte et brutale, ce n'était pas son père. « Police, ouvrez tout de suite !» Le martèlement reprit plus fort encore. Vibrant jusque dans la moelle de ses os, son jeune frère, qui dormait à côté d'elle, commença à s'agiter dans le lit. « Police, ouvrez, ouvrez !» Quelle heure était-il ? Elle jeta un coup d'œil. Entre les rideaux, il faisait encore sombre. Et donc en parallèle avec l'histoire de la journaliste, on voyage dans une autre époque avec l'histoire de cette petite fille juive qui s'appelle Sarah, qui elle nous fait le récit de son quotidien à la guerre. Et tout ce qu'elle a dû endurer, la séparation avec sa famille, la mort de ses proches, les camps de concentration, le voyage horrible qui l'a menée loin de chez elle, etc. Et donc elle nous explique comment elle va involontairement laisser mourir son petit frère dans un placard parce qu'elle voulait le protéger. Et donc elle nous explique comment elle va ensuite essayer de retrouver son chemin pour quitter le camp de concentration et aller jusqu'à chez elle pour retrouver son petit frère qui est en fait mort dans son placard. En fait on a une double histoire, mais au final on va se rendre compte que ces deux histoires sont liées. Ce livre est vraiment très poignant car il est vraiment très émouvant. On s'imprègne vraiment dans l'histoire de ces deux jeunes filles. Et il y a toujours un rebondissement, des péripéties, etc. qui font qu'on ne s'ennuie jamais quand on lit le livre. Et le roman mêle beaucoup d'émotions entre l'angoisse, la peur, le suspense et parfois l'amour aussi. Et ce qui fait qu'on n'a plus envie de s'arrêter de lire quand on commence à lire le livre.